Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec l'histoire de Anna. Anna est une jeune femme africaine qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle. En effet, elle a perdu son père tôt. Du coup, elle a grandi auprès de sa mère et de sa grand-mère. Elle n'est pas partie très loin à l'école parce que, comme c'est une famille dysfonctionnelle et il n'y avait pas beaucoup de ressources surtout, eh bien, ce n'était pas possible. De plus, elle a subi un traumatisme terrible lorsqu'elle était jeune. En effet, elle avait un peu moins de 16 ans et un petit peu plus de 10 ans. Très exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais elle a subi un VIOL d'un inconnu, comme ça, alors qu'elle jouait près de chez elle avec ses cousins, ses cousines. En effet, un homme a surgi, il leur a fait peur, il les a menacés violemment, et tous les autres se sont enfuis, et elle, comme elle n'avait pas réussi à s'enfuir aussi vite que les autres, ou elle n'a pas mesuré le degré du danger, eh bien, il en a profité pour la taper, mais aussi pour la VIOL. Comme elle était issue d'une famille africaine avec certains principes conservateurs où les garçons et les filles ne doivent pas jouer ensemble, etc., vous vous doutez bien qu'elle a eu peur des représailles, donc elle a rien dit. Elle a porté ce traumatisme-là jusqu'à la maison et elle explique qu'en fait elle avait profondément mal partout et surtout aux jambes. Vous comprenez pourquoi, surtout si vous êtes une femme. Et donc vous mesurez la violence et la force de cet homme sur une enfant. Et elle est rentrée chez elle. Oui, sauf que vu qu'elle était réglée, donc oui, elle devait avoir plus de 10 ans forcément, et bien 2 mois plus tard, il y a eu les signes. Sa grand-mère a tout de suite vu le truc. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle cuisinait certains plats africains, en fait, elle vomissait. Ou les odeurs, hein, les nausées des mères qui sont en grossesse. Parfois, il y en a qui en ont, d'autres n'en ont pas. Mais en tout cas, elle avait ça. Donc la grand-mère s'est dit, c'est bizarre. Donc elle a dit à sa mère, ah, check ta fille, c'est chelou. Je me demande si elle n'a pas fait des trucs bizarres. Et les mois passant, ça a poussé. Ils sont partis checker. Et c'était le drame, elle est enceinte. Et ils n'ont pas compris comment c'était possible. Parce que pour eux, il a serré plutôt bien, on va dire. Et du coup, elle leur a dit ce qui s'était passé. Ça a fait des drames pas possibles au sein de la famille, cousins, oncles, grand-mère, tout ça. Parce qu'ils ont tenu la mère responsable d'avoir mal géré sa fille, etc. Alors que malheureusement, c'était pas du tout ce qui s'était passé. C'est des choses qui, bon, après, c'est des avis qui sont partagés. Mais effectivement, les voisins, l'entourage, c'est souvent les premiers prédateurs en fait. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas encore plus accabler sa mère, parce que sa mère, elle subissait la honte, la foudre de la famille, etc. Elle, elle a décidé, à cause de tout ça, de toute cette pression, cette violence, ces embrouilles, tout ce que subissait sa mère, tous les reproches que lui faisait sa mère aussi, eh bien, elle a décidé de partir dans la rue, de quitter chez elle, quitter chez sa mère et sa grand-mère. Donc, elle est devenue une enfant des rues, avec toutes les complications qu'elle a avec, en effet, malnutrition, elle dort par-ci, par-là, l'insécurité régnante, la peur, la violence de la rue, les abus. En effet, elle a de nouveau été VIOL à plusieurs reprises, tant et si bien qu'une fois, il y en a 5 qui l'ont VIOL, et c'est là où c'était tellement encore plus violent que ce qu'elle avait déjà subi, mais c'était néanmoins extrêmement violent, qu'ils l'ont emmenée à l'hôpital, et c'est là où ils l'ont annoncé qu'elle avait perdu son bébé. Donc elle a fait une fausse couche suite à ça. Ensuite, ils lui ont demandé si c'était vraiment une enfant des rues, parce que les personnes qui l'ont amenée là, ils ont dit c'est une enfant des rues, elle n'a pas de famille. Elle a dit si, j'ai une famille. Et vu que l'objet des conflits, du péché, ce que vous voulez, n'était plus, elle a décidé de rentrer à la maison et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Du coup, elle est rentrée chez elle. Alors, bien sûr, les parents l'ont repris, hein, en tout cas la mère, hein, la grand-mère, et ils lui ont proposé, là je pense qu'elle avait 16 ans à ce moment-là, donc c'est-à-dire qu'elle a passé un moment dans la rue, quoi. Et là, la mère, elle avait un ami, et elle lui a proposé, écoute, j'ai mon ami, hein, il avait à peu près l'âge de la mère, si ce n'est plus, lui il va aller dans telle ville, va avec lui,
et puis tu vas trouver du boulot, puisque de toute façon, bah, les études, vous avez compris, elle ne peut plus en faire, il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, il faut ramener de l'argent. Donc elle a suivi cet homme. Donc cet homme, il vivait dans un petit appartement, il n'avait pas non plus tellement d'argent, hein. Et en fait, ils partageaient une chambre, un studio, je sais pas quoi, ensemble. Lui, il dormait d'un côté, elle d'un côté. Alors je vous rassure, hein, pour le coup, je sais que toutes mes histoires, c'est pas comme ça, mais pour le coup, pendant un mois, il ne l'a absolument pas touchée, et pendant un mois, elle cherchait du travail, il n'y avait pas de souci. Sauf qu'au bout un mois, elle trouvait rien. Donc elle a dit à sa mère, écoute, moi je trouve rien dans cette ville, donc je vais retourner chez nous, quoi. Et la mère, elle a dit, hors de question, non, 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 il n'y a rien à faire ici, reste là-bas et essaie de trouver une solution, quoi. Donc elle commence à réfléchir à ce qu'elle va pouvoir faire. Et puis elle s'est dit, le premier emploi que tu fais quand tu n'as pas de qualification, tu ne sais pas faire grand chose, c'est le ménage en fait. Donc elle s'est dit, j'allais faire du ménage ci et là. Et le monsieur, lui aussi, lui avait fait comprendre, écoute, pars pas si vite, tu vas trouver quelque chose. Pour le coup, c'est un homme extrêmement gentil, c'est ce qu'elle a dit, parce qu'il n'a jamais abusé d'elle, il a toujours été gentil, respectueux, etc. Et lui, il a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je peux essayer de un peu te soutenir, voilà. Sauf que, en tout cas, moi j'aime bien que tu sois là, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Et elle a finalement, je pense que beaucoup de femmes, vous allez me dire peut-être pas vous, vous n'êtes pas dans sa situation, donc facile à dire, mais beaucoup de femmes auraient peut-être calculé comme ça. Elle s'est dit, puisque moi je suis une femme, j'ai 16 ans, et lui c'est un homme, autant avoir sa protection. Donc plutôt que d'aller souffrir toute seule, essayer de me débrouiller toute seule, lui, comme il travaillait un peu, autant me mettre avec lui. Comme ça me fait un homme, mon mari, une protection. Et puis je fonde une famille avec lui. Comme ça roule, quoi. Alors lui, il n'était pas contre. Voilà, c'est la culture africaine, hein. L'âge, c'est pas non plus machin. Mais il n'était pas non plus trop chaud. Parce qu'il a dit, ouais, mais t'as quand même 16 ans. Moi, j'ai quand même, je pense qu'il devait avoir plus de 50 ans, je pense. L'âge de la mère. Du coup, moi, ça me motive pas trop. Mais bon, et puis finalement, vu les circonstances, il était une petite jeune, toute fraîche, toute belle. Why not? Donc ils ont commencé à plus faire lit à part. Voilà. Ils ont commencé à vivre maritalement, homme-femme, voilà. Sauf que, chose très particulière dans ce ménage, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils avaient des rapports ensemble, elle saignait. Ouais. Il y avait toujours des rivières rouges qui sortait abondamment. Chaque fois. Elle ne savait pas ce que c'était. Et en plus, la chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'en fait, lui, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il était stérile, visiblement. Je ne peux pas vous dire pourquoi il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, comme ça se produisait chaque fois qu'il nous goussait, ça devenait contraignant pour fonder une famille. Et lui, il voulait de la descendance, il voulait des enfants. Alors, elle est partie dans tous les hôpitaux, elle a fait tous les traitements occidentaux qui existent, dernière technologie. Bon, bref, vous allez me dire, il n'y avait pas d'argent. Ils essayaient un peu de rassembler l'argent et d'essayer de faire des traitements, d'essayer de voir ce qu'elle avait, pourquoi ça saignait. Est-ce que c'était ce qu'elle avait subi avant qui provoquait ça? Est-ce que c'était l'utérus qui était déformé? Est-ce que c'était lui, son bangala, qui était trop gros? Bref, en fait, c'était rien de tout ça. Mais ça saignait. Elle est même partie voir des herboristes. Voilà, pour essayer, avec la naturopathie africaine, de calmer les choses, mais ça n'arrêtait pas. Chaque fois. Elle en avait marre. Et même quand il disait, bon, on va faire une semaine sans faire, peut-être ça ira mieux, non. Un mois sans faire, non. Toujours dès que lui, il a touché, il y avait des rivières rouges là qui sortaient. Du coup, il lui a dit, écoute, moi je veux quand même de la descendance. C'est un peu le but d'un mariage. Donc, comme moi, je ne peux pas avoir d'enfant parce que je suis stérile. Et à chaque fois que je te touche, il y a des rivières rouges qui sortent. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chez ma mère, lui rendre visite, au village là, et tu vas essayer de trouver un gars, et tu vas mouiller avec ce gars, et puis tu vas tomber enceinte, et puis je vais reconnaître cet enfant comme mon enfant, et on dira rien à personne, ça restera mon secret. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie chez la mère de cet homme, elle a trouvé un gars qui a kiffé sur elle. Bon, après, je sais pas si vous connaissez un peu les villages. Mais moi, je sais que j'ai des cousines qui m'ont un peu raconté, et puis mes parents m'avaient un peu raconté. Parfois, c'est très roots, hein. C'est très fouillis, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il se passe beaucoup de choses dans les champs, derrière les détours de Nanana, là. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Ils ont bien Mougousse dans les champs, là. Et puis, elle est tombée enceinte. L'objectif était atteint.
Et elle a dit ça à son mari il était tout content, c'était une fille, il l'a reconnue, et voilà. Et du coup, ils ont continué au bout de chemin, ben, les saignements continuaient toujours, elle en avait de plus en plus marre, et puis elle a commencé à trouver du boulot, voilà, quand l'enfant était un petit peu plus machin, et tout. Et une autre fois, elle est partie voir, parce qu'elle allait souvent voir la maman du monsieur, et une autre fois, elle est partie voir la maman du monsieur, et elle a revu l'homme qui lui avait donné tant de joie et de bonheur. Et ils ont remis le couvert et elle est tombée de nouveau enceinte, c'est un petit garçon. Là, pour le coup, le mari, il n'était pas content parce qu'il s'est senti un peu trahi. Mais finalement, il s'est dit, bon, de toute façon, au point où j'en suis, il a quand même accepté. Voilà, et c'est un petit garçon, il a reconnu. Et il y a une chose qu'elle avait quand même remarqué qui était particulière, c'est que, en fait, quand elle moussait avec lui, il y avait des rivières rouges. Mais quand elle faisait avec d'autres, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun problème. Donc elle s'est dit, c'est quand même bizarre. Donc, mais elle ne savait pas ce que c'était. Bon, vous vous doutez bien, c'était complètement mystique. Parce que si la médecine occidentale ne trouve rien, la médecine africaine ne trouve rien, c'est que c'était complètement mystique ce qui se passait. Voilà, donc ils ont continué un petit peu un moment comme ça. Et puis un jour, elle en a eu marre parce que elle s'est dit, ouais, mais cette situation, c'est horrible, c'est pas une vie maritale. Chaque fois que j'essaie de me mousser avec lui, il y a des rivières rouges. C'est épuisant à la longue, quoi. Ça sape le moral, j'en peux plus. Moi, maintenant, je vais arrêter ce mariage, en fait. Sauf que bah, la famille, n'était pas pour. Sa mère, c'est farouchement opposée. La mère ne voulait pas. Elle a dit catégoriquement, tu ne quittes pas ce mariage. Si tu quittes ce mariage, je te renie. Elle a dit, non, non, mais moi, je peux pas. Attends, je suis jeune. Je crois qu'elle avait un peu moins de 20 ans, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi, j'ai la vie devant moi. Il y a plein de gars dehors qui peuvent mieux me mougousse. Et vous me dites de rester avec cet homme-là, c'est pas tant qu'il était vieux qui la dérangeait, c'est qu'il pouvait pas la mougousse. Et vous comprenez, si vous avez déjà mougou, c'est doux, c'est sucré. Donc elle s'est dit, ouais, mais bon, moi je peux pas passer toute ma vie comme ça. Et je la comprends. Et puis en plus, c'est quand même sale, quoi. Dès qu'il rentre là, il y a le sang. C'est quand même. C'est quand même super glauque, quoi, on va pas se mentir. Du coup, elle a dit non. Ils ont réuni toutes les familles chefs du village et tout. Et la mère et le monsieur, bizarrement, ne sont pas venus à la réunion familiale qui devait décider sa séparation où on reste dedans, dans le mariage. Et c'était vraiment chelou. Et ils les ont appelés, ils ne sont pas venus au meeting jusqu'au soir, au meeting, genre. Mais ils ne sont pas venus à la réunion familiale, quoi. Et les gens ont trouvé ça bizarre. Et en fait, après, il y a les gens autour qui ont fait du Congo-ça, qui ont rapporté qu'en fait, ils ont surpris la mère et lui, cet homme-là, ensemble, ils traînaient ensemble. Et c'était beaucoup plus que genre beau-fils et belle-mère. Et visiblement, il allait parfois lui rendre visite. Et parfois, même les gens. En fait, c'est toujours comme ça. T'es toujours la dernière à être cocu, en fait. Et en fait, les gens du village, enfin, les gens du village, du quartier, des alentours, tout le monde savait, en fait, qu'il y avait un truc entre lui et la mère. Et parfois, ils le taquinaient quand, genre, ils voulaient aller payer la dot. Ils lui ont dit, tu vas payer pour la fille ou pour la mère? Et en fait, ils avaient une relation ensemble. Et bien évidemment, elle avait du mal à y croire. Mais il y avait tellement de preuves, tellement de choses. Et surtout, ce qu'elle a découvert, c'est qu'en fait, la mère connaissait son mari bien avant qu'elle se mette avec lui. Ils étaient amis depuis bien longtemps. Et en fait, ils étaient en relation ensemble. En gros, vous l'avez compris, la mère a donné sa fille à son gars, en fait. Ou plutôt, la mère ne s'est pas opposée à ce que la fille se mette avec son gars. Parce que finalement, est-ce que si elle lui avait pas proposé de se mettre en couple, euh, ça se serait fait ou pas? Bon, il avait le choix de dire non, mais il a quand même accepté. Donc peut-être que c'était un complot, un coup monté, pour qu'en fait, lui se mette avec elle, parce qu'elle a 16 ans, elle est plus jeune, elle peut donner des enfants, elle est féconde. Et vous savez à quel point en Afrique, avoir des enfants, c'est extrêmement important pour la lignée, pour l'apparence sociale, etc. Et du coup, comme la mère, elle ne peut plus avoir d'enfants parce qu'elle est ménopausée, eh ben, c'était le deal en fait. Sauf qu'ils ont tellement bien manœuvré la chose qu'elle, elle y a vu du feu. Elle a cru que c'était un homme qui était dispo. Et lui, il était super smart parce qu'il n'a rien forcé. Il a super bien joué sa carte en fait. Parce que contrairement à d'habitude, il a été gentil, il n'a pas du tout insisté pour coucher avec elle, ni rien, rien. Mais en fait, vous savez pourquoi il faisait ça? Ou ça ne l'a pas du tout posé de problème parce que comme la mère venait parfois les voir comme font toute maman voir sa fille,
ben, parfois elle passait une semaine. Et en fait, visiblement, quand elle a passé une semaine, la maman à la maison, et qu'elle elle allait dehors, Anna, pour aller travailler, ou je sais quoi qu'est-ce, en fait, il mougossait tranquillement. Bah oui, puisque c'était son gars. En tout cas, elle a eu toutes les preuves en question. Et bah, la mère, elle lui a dit, si tu divorces, peu importe, je m'en fous, si tu divorces, moi je te réunis. Et en fait, elle a renié sa fille. Donc Anna, sa mère lui a dit, t'es plus ma fille, c'est terminé, vu que tu veux plus rester dans ce mariage. Et Anna, elle lui a dit, non mais t'es sérieuse, c'est ton gars, on mougouse le même. Donc c'est hors de question. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Anna, après, elle a demandé aux anciens, tu sais, il y a toujours des vieux dans la famille, là, qui sont un peu spiritualistes ou je sais pas quoi, là. Et en fait, ils lui ont expliqué, parce qu'elle a expliqué la situation. Elle a dit, en plus, c'était super bizarre, parce qu'à chaque fois que je me moussais avec lui, il y avait toujours des rivières et tout, rouges qui sortaient et tout. En fait, ils ont expliqué pourquoi. Parce que visiblement, ben, ça fait pas dans tous les cas d'inceste, ça fait pas toujours ça. Mais visiblement, eux, dans leur culture, dans, dans leur, tout ce qui est tabou totem, dans leur culture à eux, dans leur ethnie, quand tu mousses avec un membre de ta famille, il y a du sang, des rivières rouges qui sortent en fait. Et c'est vachement bien fait du coup parce que c'est censé empêcher ça. Donc je me suis dit, bah, je sais pas comment les ancêtres ils ont mis ça en place, mais dans leur spiritualité, je trouve que c'est bien fait en fait. Ça a du sens. Et en fait, bah, pourquoi lui, qui n'était pas un membre de sang d'elle, le mari, ça faisait ça parce qu'en fait, elle partageait le même homme que sa mère, et du coup, forcément, il devient ton père par alliance. Donc spirituellement, c'est ton père en fait. Donc ça rentre quand même dans l'inceste. C'est comme le beau-fils, la belle-mère, c'est ça. C'est comme de l'inceste. Quoi qu'il en soit, c'est de l'inceste. C'est toujours incestueux. Et là, c'était clairement le cas. Parce que, en fait, cet homme, il me poussait le même trou. Donc, ils lui ont expliqué, en fait, pourquoi elle avait du sang avec lui et pas avec d'autres hommes. Et effectivement, elle l'a dit, avec les autres hommes, je n'ai jamais eu ce problème-là. Il n'y a qu'avec lui que j'avais ce problème-là. Et on l'a expliqué spirituellement, en fait, pourquoi c'était comme ça. Parce que eux, dans leur culture, dans leur ethnie, quand tu mousses avec un membre de ta famille, c'est comme ça. Il y a des rivières rouges qui sortent. En gros, tu peux pas mougou avec lui, quoi. Tu peux pas avoir de descendance avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et finalement, pour le coup, elle était plutôt rassurée. Et vous allez me dire, c'est clair, il y a une bonne raison pour. Parce que bah, vu qu'il avait juste donné le nom aux enfants, bah, après, elle a pu aller de son côté. Elle s'est dit, tant pis si ma mère m'a renié. De toute façon, après ce qu'elle m'a fait, mais c'est quand même horrible, quoi, en tant que mère. Juste, parce qu'on va rester quand même dans l'état d'esprit africain. Juste, bon, je sais qu'il n'y a pas que les Africains qui font ça, mais on va rester dans l'état d'esprit femme noire. Elle se dit, juste pour pas perdre l'homme, pour que l'homme reste toujours avec elle, elle va lui donner sa fille, sans que sa fille soit au courant, parce que elle peut plus lui donner de descendance, puisque bah, là, elle est ménopausée. Du coup, elle lui donne sa fille, quoi. Elle dit rien à sa fille, ni rien. C'est horrible. C'est vraiment de l'abus à un niveau, et c'est de la perversité à un niveau. Waouh. Et du coup, ben, elle a dit, moi, je vous laisse tous les deux ensemble, débrouillez-vous, bye bye. Vous avez qu'à vous gérer de votre côté. Et du coup, elle a continué son chemin, et elle a eu la chance, ou la malchance, vous jugerez par vous-même, de rencontrer un homme qui était très gentil, c'était un pasteur. Oui, parce que suite après ce qui lui est arrivé, elle s'est dit, moi maintenant je vais donner ma vie à Jésus, je vais aller à l'église, je vais aller prier. Au point, elle est même devenue prédicatrice tellement elle était à fond dedans. Et je la comprends, c'était profondément traumatisant ce qui lui est arrivé. C'est d'une violence, il y a toute son histoire avant, plus ça, non. Et elle a rencontré un jeune pasteur qui était adorable, super gentil, attentionné, tout ce qu'il voulait, qui lui a promis le mariage, des monts et merveilles, et il y a forcément cru. Sauf que, elle a mougousse avec lui bien avant que il l'épouse. Et ça, c'est aussi une chose que je dis peut-être pas souvent dans mes vidéos, mais ça n'excuse pas. Mais il y a des hommes, bah, ils mougoussent parce que c'est sucré, c'est doux, c'est agréable. Mais ce qui vient après l'enfant, la responsabilité, la pression, ils réalisent, ah, je peux pas gérer, j'ai pas l'argent, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et donc, ils prennent la fuite. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu un premier enfant avec cet homme, de ce que j'ai compris. Et puis, le deuxième enfant, dès qu'il a eu 2 mois après l'accouchement, je crois, c'est un truc comme ça, je crois. Où elle est enceinte de 2 mois. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il a pris la fille, il a disparu, il est parti se planquer ailleurs, il voulait pas en fait la gérer. Déjà, ses 2 premiers enfants, plus cet enfant-là ou ces 2 enfants-là. Donc, elle s'est retrouvée mère seule à se démerder. Et elle était un peu dégoûtée, vous comprenez pourquoi, parce qu'elle était convaincue que c'était un homme bien. Et là, malheureusement, il y a une triste réalité, quoi.
Quand tu as déjà deux enfants, tu as peu de revenus, tu n'as pas de qualification, et que tu fais les choix de chercher un autre partenaire, il faut être extrêmement vigilant parce que peut-être qu'il rentre dans ta vie uniquement pour profiter de toi. Il cherche peut-être pas du sérieux. Et je sais que ben, les pasteurs, ils jouissent d'un effet halo extrêmement puissant parce que ils symbolisent l'honnêteté, la crédibilité, la droiture, tout ce que vous voulez, toutes les valeurs chrétiennes qui vont avec. Mais ça reste des hommes, ça reste des humains. Et s'il n'a pas d'argent ou s'il veut juste s'amuser, s'il n'a pas envie de s'occuper de tout ça, ben, il va quand même partir en fait. Et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Du coup, maintenant, bah, elle se débrouille, hein, elle essaie de s'en sortir maintenant avec ses enfants, toute seule, puisque maintenant, elle est complètement toute seule. Elle a plus d'aide, plus de soutien, plus de protection. Et bah, vous vous doutez bien, ce n'est pas facile tous les jours. Mais elle garde le sourire, elle est positive et elle espère que ça va quand même aller. Maintenant, c'est pas évident, mais c'est pour ça que son enfance, ben, ça, c'est pas de sa faute ce qui lui est arrivé, malheureusement. Elle a été victime du monde cruel des adultes. Après, dans la vie d'adulte, après ce qui lui est arrivé avec cet homme qui était en fait son beau-père, le gars, sa mère, c'est vrai que le choix qu'elle a fait était judicieux, du genre, ben, sa protection, c'est d'aller dans l'église, de prier et de se concentrer que sur elle. Après, ça reste une femme, elle a des besoins, elle a besoin d'affection, d'hommes et tout. Mais après, je dis ça, mais je sais que c'est pas si simple. Elle aurait peut-être dû euh, essayer de se réfréner. Bon, après, c'est pas évident. Parce que quand tu veux mon goût, tu veux mon goût. Quand tu veux, il y a la solitude, il y a le besoin affectif et tout. Mais c'est vrai que elle aurait peut-être dû prioriser ses deux premiers enfants et essayer un maximum de pas de faire vœu de chasteté, mais de gérer ça différemment et ou de se protéger en fait. Mais après, moi je pense qu'il y a, ouais, après, moi je pense qu'elle aurait peut-être dû mais bon, penser à faire ça, mais c'est facile à dire quand on n'est pas dans la situation. Quand tu es déjà vulnérable et dans une situation extrêmement difficile, euh, parfois il y a des trucs il y a certaines protections, autoprotections que tu n'as pas parce que tu es déjà très très vulnérable. Donc bon, et je vous laisse analyser et vous faire une idée de cette situation par vous-même. C'est pas évident, surtout quand on est une femme.